Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne qui est une chaîne en ce moment principalement de couture. Voici mon podcast numéro 3 où je vous présente principalement des réalisations faites à partir de patrons d'Irendo, de la Coupe d'Or et de la Maison Victor. Donc je profite de cette petite introduction pour remercier les personnes qui regardent mes vidéos. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je les invite à le faire et à liker aussi les vidéos si vous les aimez bien sûr, parce que vraiment ça aide beaucoup à ça aide les vidéos à être vues, plus il y a d'abonnements, plus il y a de likes, plus les vidéos vont dans les recommandations. Et bon, ça permet à la chaîne de grandir. Et comment dire, donc je vous remercie beaucoup. Les commentaires aussi font très très plaisir. Et je suis ravie de partager ces réalisations couture avec vous. Ça fait du bien d'en parler et puis de partager. Alors, bienvenue à vous. Voici donc les patrons que je vais vous présenter dans cette vidéo, les réalisations. Donc, j'ai réalisé le pantalon acajou de Direndo. Enfin, j'en ai réalisé deux, puisque j'ai voulu faire une toile, donc il y a une toile et le pantalon définitif. J'ai fait aussi la robe Romina de la Maison Victor, qui est un patron gratuit que j'ai téléchargé il y a déjà pas mal de temps, c'est pas tout récent, mais je ne l'ai cousu que maintenant. J'ai fait aussi un short à partir de la méthode de la Coupe d'Or. J'ai réalisé aussi deux t-shirts, le t-shirt Plantain de Direndo, qui est un patron gratuit aussi, que j'ai téléchargé récemment, et le t-shirt Nan de la Maison Victor. La pièce que je vais vous présenter maintenant, c'est le pantalon acajou de Direndo. Alors, c'était la première fois que je cousais un pantalon de cette marque de patron. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais vu sur le dessin technique que c'était une taille haute. Et bon, étant donné ma morphologie, moi j'ai besoin de taille haute. Je ne peux absolument pas supporter un pantalon qui m'arrive au niveau du nombril. Ça ne me va pas et puis ça m'est très très inconfortable. Donc j'ai acheté le patron du pantalon acajou justement parce qu'il avait une taille haute. Alors c'est un pantalon qui se présente sous cette forme-là. Vous avez au dos une taille élastiquée. Vous avez sur le devant une piqûre tout au long de la jambe qui descend jusqu'en bas. Vous avez une braguette sur le modèle. Moi, je ne l'ai pas faite. J'ai fait une fausse braguette tout simplement parce que je n'ai pas besoin de braguette pour enfiler mes pantalons, puisque ma taille étant plus importante en mesure que mes hanches, tout passe. Si ça passe à la taille, tout passe. Et avec le dos élastiqué, ça fonctionnait bien. Donc, je n'ai pas voulu me prendre la tête à faire une braguette parce que je me disais que je ne savais pas faire. Mais bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai fait une pour le short de mon mari. Et puis en fin de compte, on s'en fait une montagne, mais c'est pas si compliqué que ça de faire une braguette, avec un bon tuto. Ça va tout seul. Donc maintenant, je sais faire les braguettes. J'en ferai peut-être sur mes pantalons, même s'il n'y en a pas besoin, dans la mesure où, avec les tailles élastiquées, tout passe. Donc j'ai fait une fausse braguette.
Et ce que vous voyez là, c'est un mélange de coton polyester assez épais. Ce que vous voyez là, c'est une toile. Alors je me souviens très très bien avoir dit dans mon dernier podcast que je faisais pas de toile parce que ça me gavait. Sauf que là, quand j'ai pris mes mesures et que j'ai comparé avec le tableau de mesure, je me retrouvais avec un 50 au niveau de la taille et seulement un 42 au niveau des hanches. Donc je me suis dit, mais il y a une trop grande différence, de grader le patron, ça va pas aller. Et puis je venais d'acheter ce tissu pour rien, hein. Je l'ai eu en grande largeur, 2,80 m, je l'ai eu à 45 dirhams, ça fait un petit peu moins de 4,50 € le mètre. Donc je me suis dit, je vais faire un essai dans ce tissu-là. Et ça fonctionne très bien, de grader d'une grande taille à une petite taille, entre la taille et l'entrejambe. Ça a très bien été et ce pantalon me va bien. Donc c'est une toile. Je vais vous montrer à présent le pantalon final, terminé, hein. C'est un jean que j'ai fait, donc avec des surpiqûres. La braguette est toujours une fausse braguette, mais bon, elle se voit un peu mieux avec la surpiqûre en fil blanc. Les poches sont des poches italiennes. Donc voilà, j'ai utilisé un mélange de coton polyester. Ici au Maroc, on ne trouve pas de 100% coton. Bon, je vais chercher encore, hein, tout n'est pas... J'ai pas écumé tout Casablanca, mais à chaque fois que je trouve quelque chose qui ressemble à du coton, c'est un mélange de coton et de polyester. Donc c'est comme ça. Ça va avoir l'avantage de ne pas être cher. Donc j'ai fait la version B cette fois-ci pour la pièce en jean. J'ai fait la version B. Donc la version B, elle avait des poches plaquées sur le côté de la jambe et elle avait un bas de jambe élastiqué. Bon, je trouve particulièrement jolie cette ligne de surpiqûre tout au long de la jambe sur le devant. Donc voilà la pièce en jean que j'aime beaucoup, sauf que c'est quand même un jean très très épais et je peux pas encore le mettre. Et quand je l'ai mis, j'ai trouvé que le bas me dérangeait un peu. Le fait que ce soit resserré au niveau de la cheville, ça empêche en fin de compte le pantalon de bouger avec soi. Je trouvais que c'était pas très confortable, donc il y a de grandes chances pour que j'enlève ça. Bon, je verrai, je vais réfléchir, mais a priori ça va partir. Donc voilà, je suis très très contente de ce modèle, pantalon à cajou de Direndo. Je vous montre tout de suite les vidéos portées. Le vêtement que je veux vous présenter à présent, c'est la robe Romena de la maison Victor. Alors je l'ai réalisée dans une popeline de coton qui vient des tissus papy,
fleurie au motif japonais avec des petits oiseaux qui sont à l'envers mais qui peuvent être à l'endroit aussi, hein. Il y en a dans tous les sens, donc peu importer le sens du tissu. Alors cette robe Romina, c'est un patron gratuit que j'ai téléchargé du site de la Maison Victor. Je l'ai fait en taille 44, mais ça s'est avéré un petit peu trop grand au niveau de l'encolure que j'ai dû croiser. Donc cette encolure, en fin de compte, elle se compose d'une petite parmenture, d'une petite parmenture, mais qui est en deux pièces. Hein, si vous regardez bien, là, c'est en deux pièces. Et je trouve qu'on voit la jonction entre les deux pièces. Normalement, il devait y avoir qu'un croisement léger entre les deux, mais j'ai dû croiser un peu plus, comme vous le verrez dans la vidéo suivante, parce que franchement, c'était un petit peu trop grand. Ce modèle aussi, je vous le montrerai aussi dans la vidéo, dans une vidéo qui suivra, la vidéo de mon essayage. C'était un modèle avec une taille élastiquée. Mais je n'ai absolument pas la même morphologie pour les tailles élastiquées, hein. Je suis ventrue et franchement, les élastiques et puis les fronces là sur le dessus du ventre, ça faisait vraiment, ça le mettait en relief, donc je n'ai pas pu conserver cette option. Donc j'ai placé un lien, regardez, j'ai placé un lien là dans la couture. Et j'ai enlevé l'élastique et pour permettre de marquer la taille que j'ai très haute, hein, évidemment, puisqu'au niveau du vrai emplacement de taille, c'est plus de la taille, c'est pas la taille. J'ai la taille qui est beaucoup plus haute. Donc au niveau du dessous des seins, là où je place plutôt ma taille, c'est-à-dire là où est l'endroit que j'ai de plus fin, j'ai fait une petite pince, tout simplement, hein. J'ai pris un point, j'ai fait un pli et j'ai fait juste un petit point à la main, hein, qui m'a pris même pas 2 minutes et qui permet de marquer un peu le dessous de poitrine avant le départ de la jupe. Donc je vais vous montrer dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer d'abord l'essayage du haut, où on voit pourquoi j'ai pris l'option du croisement, parce que franchement c'était un petit peu trop grand de l'encolure. Et dans la vidéo suivante, on va voir l'essayage avec la taille élastiquée, et puis vous verrez que c'est bien trop froncé tout le tour, ça ne me va pas beaucoup. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur la robe Romina. Tout le monde dit que les patrons de la Maison Victor taillent grand. C'est vrai, hein, puisque bon, moi je fais 102 tours de poitrine. J'ai fait le 44 parce que le 44 correspond à la mensuration 100, c'est-à-dire c'est un petit peu en dessous de ma mensuration réelle, et malgré ça, ça baillait au niveau de l'encolure. À part ça, bon, c'est un modèle qui est sympa, hein, qui se fait avec un empiècement dos en fourreau, donc qui est aussi bien fini à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai que si je vous l'avais montré sur cintre, j'aurais pu vous montrer ça beaucoup plus facilement, mais bon, après je trouve que quand on pend les vêtements sur cintre comme ça, on les voit pas bien. J'aime autant les porter pour vous les présenter. Donc voilà, je vous laisse avec les différentes vidéos d'essayage et pour finir la vidéo portée de cette robe Romina de la Maison Victor. Voici donc l'essayage du corsage uniquement. Donc normalement il doit se placer avec une patte de boutonnage de 2 cm. Mais si je le pose comme ça avec les 2 cm, vous voyez bien que l'encolure baille et qu'il faut resserrer ça. En plus, on voit
la jonction entre les deux parmentures. Donc je trouvais pas ça très joli et j'ai décidé de croiser plus et de faire une bande de boutonnage double sur un croisement beaucoup plus important. Vous voyez que là ça tombe quand même un peu mieux. Je vais mettre 2 rangées de boutons et puis ce sera parfait comme ça. Voici donc la robe terminée avec le fronçage tout le tour. Et je trouve que vraiment ça, de profil, c'est pas très joli, hein. Ça met le ventre en relief d'avoir des fronces sur le devant. Vous voyez à ma tête que je suis pas très contente. Donc j'essaye en resserrant. Et là, la décision est prise d'enlever l'élastique de la taille. Voici donc le dernier essayage, la robe telle qu'elle est actuellement et telle que je la porte, avec les modifications que je vous ai expliquées, c'est-à-dire les liens dans le dos et puis les petits plis sur devant pour marquer la poitrine. Comme ça, elle me convient bien mieux. Et je vous la présente là avec une veste que j'adore, la petite veste Nadine. La pièce que je vous présente maintenant, c'est un Bermuda de la Coupe d'Or que j'ai réalisé pour mon mari. Alors, la coupe d'or, c'est seulement une méthode de patronage, hein, il n'y a aucune instruction de montage. Ce short, je l'ai réalisé dans une cotonnade que j'ai acheté dans un magasin d'usine qui s'appelle Le Cotonnier à Nieppe. C'est un tissu que je n'ai pas eu pour très cher puisqu'il était en grande largeur. J'ai eu un coupon de 3 mètres sur 2,80 m pour 10,50 €. Donc vous voyez que au mètre, c'est pratiquement rien. C'est un coton, hein, tout simple, une cotonnade. Donc au niveau de je ne sais pas combien de mètres j'ai utilisé, je mesure jamais, je mesure pas, donc je ne sais pas. Enfin, il m'en reste, hein, vous imaginez bien qu'il m'en reste. Comment dire, c'est un short que j'ai décidé de réaliser, c'était pas du tout dans mes projets, mais j'ai décidé de le faire suite à un live auquel j'ai participé sur le boudoir de Lauriane, où le défi short a été lancé. Donc j'ai acheté le tissu en France, hein, comme je vous l'ai dit, à Nieppe, mais j'ai attendu d'être rentrée au Maroc pour le coudre. Donc on est presque à la fin du défi, hein, puisque le défi c'était de faire un short, ou même plusieurs, dans le mois de juin. Et puis bon, ben, j'en ai fait un, j'ai pour projet d'en faire un autre rapide. J'ai téléchargé le patron ben là ce matin, mais il faut que je l'imprime. Il y a une imprimerie pas loin de chez moi où ils font des A0 pour pas cher du tout. Donc moi je préfère faire en A0 que découper. Donc je le ferai imprimer lundi en rentrant du travail. Je m'arrêterai là et puis comme ça, je pourrais le faire. Bon, en attendant, je reviens à ce Bermuda de la Coupe d'Or. Alors, c'est un Bermuda qui, à l'origine, avait des poches plaquées sur les fesses, mais mon mari n'en a pas voulu parce qu'il dit, bon, ça sert à rien, j'y mets jamais rien. Donc, c'est du travail en moins pour moi. C'est un modèle aussi qui a des poches italiennes et des poches plaquées sur le côté. C'est un modèle à braguettes. Et voilà, c'était les seules difficultés enfin, c'était pas des difficultés, c'était les points techniques de ce modèle. Donc je suis ravie, il lui va avec une ceinture parce qu'il est un petit peu grand quand même, mais il le met.
Donc, s'il le met, ça veut dire que c'est gagné, hein, parce que quand on fait un vêtement pour quelqu'un, puis qu'il reste dans la... On sait tout de suite si ça plaît ou pas, hein. Si on le voit sur lui, c'est bon. Si on ne le voit pas sur lui, bon, bah, c'est tout, hein, c'est qu'on a perdu son temps. Donc, voilà. Pour les poches plaquées, il n'y a pas eu de difficulté. J'y ai mis un petit bouton que j'ai eu à Emmaüs, à Nieppe. En fin de compte, j'ai fait tous les achats quand je suis allée faire un tour avec ma sœur à Emmaüs et à ce magasin d'usine. Donc, que le bouton m'a coûté 10 centimes. Les poches italiennes, bon, bah, pas de difficulté, hein, quand on sait les faire, ça va tout seul. Hein, j'ai bien sûr fait une sous-piqûre pour la maintenir. Et ben non. Si, il y a les deux. J'ai fait une sous-piqûre et une surpiqûre après. J'y ai mis des passants parce que il voulait y mettre une ceinture et effectivement, il a besoin de mettre sa ceinture parce que il est un peu grand. Alors, je termine avec la braguette. La coupe d'or, c'est vraiment une méthode de patronage uniquement. Il n'y a aucune instruction de montage. Je ne savais pas faire la braguette, donc merci YouTube. Hein, enfin, on peut faire, mais un nombre de choses. On apprend depuis Internet, c'est impressionnant. Hein. Donc j'ai regardé plusieurs tutos de braguettes. J'ai vu qu'il y avait plein de méthodes différentes. J'ai regardé celui de l'atelier de Mona et celui de Hello Supérette, et puis aussi d'une dame qui s'appelle Diane Bisler, quelque chose comme ça, qui est canadienne et qui a la même méthode que Hello Supérette. Hello Supérette, c'est une méthode plus simple, moins sophistiquée. Il n'y a pas de soupon. Regardez, le soupon, c'est tout simplement la continuité d'une pièce quand on fait le décroché de 4 cm. Donc c'était vraiment une méthode beaucoup plus facile. Pour un pantalon plus sophistiqué, genre jean ou tout ça, je prendrais bien la méthode de Mona où le soupon est à part. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai quand même gardé la méthode de l'atelier de Mona coudre, euh, pour faire la surpiqûre de la braguette en 2 fois, parce que sur Hello Supérette, il crantait à ce niveau-là pour pouvoir remettre le tissu pour l'arrondi. Tandis que Mona le fait en 2 fois, et puis j'ai trouvé que c'était mieux. Moi, l'écran, j'aime pas, ça risque de s'effilocher, donc voilà. En tout cas, une agréable surprise. Bah, c'est pas compliqué la braguette. Il suffit de suivre le pas à pas, et puis je m'en faisais une montagne encore, et c'est pas compliqué du tout. Ça a été nickel. Alors je suis très très contente. Je pourrais en refaire. Bon, la difficulté que j'ai eue sur ce pantalon, et j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, c'est que sur la coupe d'or, il faut vérifier les pièces du patron. Et en faisant le total du tour, j'avais 108 de tours de taille. Mon mari fait 113. Donc je me suis dit, oh là là, il va falloir, j'ai agrandi, histoire d'avoir mes 113 à la fin. Et donc j'ai cousu le pantalon, et à l'essayage, ben c'est trop grand. J'ai dû réduire, c'était bien trop grand. J'ai dû réduire sur des côtés. Bon, je me souviens plus de combien j'ai réduit, je ne sais pas si je l'ai marqué. Ah si, j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté, donc j'ai enlevé pas mal quand même, hein, 1,5 cm de chaque côté ça a fait multiplier par 4, ça fait 3 et 3, j'ai enlevé 6 cm sur le tour, et c'est encore un petit peu trop grand, il lui va bien, mais il ne peut pas le porter sans ceinture.
Bon, de toute façon, il porte toujours une ceinture avec ses shorts et ses pantalons. Donc, je lui ai mis des passants. D'un côté, je les ai intégrés dans la couture de la ceinture. Et puis, ben, de l'autre côté, j'ai fait un point zigzag bien solide, avant-arrière, 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 pour que ça tienne bien. Et donc, il peut y mettre sa ceinture et avec la ceinture, ça va. Donc, tout va bien. En tout cas, je vous dis, il le met, je suis ravie. Allez, je vous montre une photo portée. Le plantain à présent. Donc c'est un modèle que je voulais faire mais depuis longtemps parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, dans tous les podcasts, il est fait régulièrement. En plus c'est un patron gratuit, donc très bien, n'est-ce pas? De Direndo qui est une marque quand même de qualité. Moi j'aime beaucoup coudre des vêtements avec ces patrons-là. Donc, je l'ai réalisé dans un jersey de viscose que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et la bande en bas et la bande d'encolure, c'est un jersey de coton que j'ai aussi acheté le même jour chez Mondial Tissu. Donc bon, le plantain, il a quand même l'avantage d'être évasé dans le bas, ce qui convient bien à ma morphologie. Et franchement, il est très agréable à porter. Et puis, enfin, pas difficile à faire, quoi. C'est juste un devant, un dos, des manches. Ça va vite à faire. Bien, j'ai quand même fait des modifications. Je le voyais bien sur le patron et je le voyais bien aussi sur les gens qui le portaient. Le décolleté est quand même assez important, un peu trop à mon goût, hein, ça me plaît bien sur les autres, mais moi j'ai pas de gorge, c'est tout plat ici, donc enfin je trouve que ça va, les grands décolletés ça me va pas, j'aime pas, et puis j'aime pas trop. Donc j'ai remonté de 4 cm le décolleté. Du fait que j'ai fait ça, ben, la bande d'encolure, elle correspondait plus. Donc je n'ai pas suivi ni le patron, ni les instructions pour la bande d'encolure. J'ai fait comme je savais faire, c'est-à-dire que j'ai mesuré l'encolure, j'ai multiplié par 0,80 et après j'ai fait des repères avec sur l'écart, quoi. La moitié d'abord, ensuite l'écart. Pareil sur le t-shirt et j'ai posé mon encolure comme ça et ça s'est super bien passé. Elle se place très bien. Mon problème tout le temps quand je fais du jersey, ce sont les ourlets. J'avais fait un t-shirt pour mon mari et je l'avais ourlé avec le point zigzag triple. Et l'ourlet, ben, il se relevait comme ça. Donc ça n'allait pas, j'ai dû refaire un double rentré à la main. Maintenant ça tient, mais ça fait quand même une petite épaisseur en bas, puisque un double rentré, c'est quand même beaucoup plus épais qu'un simple rentré. Donc bon, sur celui-là, j'avais décidé de faire un ourlet japonais, c'est-à-dire un ourlet à la surjeteuse. Ah bah oui, bah je l'ai fait, ça marchait bien, sauf que je l'ai fait à l'envers. Vous allez vous enlever au découvite un ourlet à la surjeteuse, ben ça m'aurait pris bien trop de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai coupé, mais mon plantain il est devenu trop court. Donc je lui dis c'est rien, je vais rajouter une bande en jersey puisque j'en ai de la même couleur que l'encolure et ça fera l'affaire. Ça fait effectivement l'affaire, mais j'aime moins. J'aurais préféré avoir un ourlet. Bon, bah, c'est tout, hein. Ce sera pour une prochaine fois, parce que vraiment c'est un modèle que j'aime bien. Je pense que je vais le refaire. Et dans pas très longtemps, parce que j'ai le morceau de jersey dans l'atelier en haut, donc je vais le faire dans pas trop longtemps. Comme sur le t-shirt de mon mari, le zigzag triple se relevait.
j'ai décidé de faire ce point-là pour l'ourlet des manches. Bon, eh ben regardez, mon surjet, là, ici, il y a un trou, je viens de m'en rendre compte. Eh ben voilà, ben c'est rien, on va repasser un petit coup. Mais la machine, elle est en blanc, il va falloir la remettre en noir pour 1 cm de couture, hein, ça... Enfin bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc cet ourlet, ça va bien, je l'ai porté, il se relève parfois, je le remets, et parfois il se relève pas, il reste en place. Alors je ne sais vraiment pas quelle solution. Si j'ai acheté, pendant mon séjour en France, j'ai acheté une aiguille double stretch que j'ai payé 5 € passés, donc c'est quand même un certain prix, et que j'ai cassé dès le premier point. J'ai pas fait attention que l'aiguille double était plus large. Dès le premier point, pouf, elle a pété sur le pied de biche, et ben voilà, j'ai pas pu l'utiliser. Donc j'étais bien décidée, parce que l'aiguille double, ça me fait peur aussi un petit peu, hein. C'est un petit peu comme les braguettes, j'ose pas me lancer. Là, je m'étais décidée, je vais me lancer. J'ai acheté l'aiguille double stretch. Je me suis dit, je vais faire les ourlets à l'aiguille double. Eh ben, les ourlets à l'aiguille double, ils sont pas faits. Donc bon, je retourne en France cet été, j'en rachèterai une. Et je réessayerai au mois de septembre en faisant bien attention qu'elle ne tape pas sur le pied de biche. Donc voilà mon t-shirt plantain. Donc je vous dis, pas de difficulté majeure. Bon, l'ourlet, ça va quand même, hein. Il ne se relève pas systématiquement. Ça dépend peut-être comment je place mes bras, le frottement, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce tissu fleuri, noir et blanc. Je trouve ça très joli. Par contre, quand je l'ai porté, excusez-moi, je l'ai porté avec une jupe noire. Et le jersey de coton noir que j'ai acheté chez Mondial Tissu, eh ben regardez, si vous regardez par rapport au noir de ma jupe, que vous ne voyez pas, mais bon, et au noir de l'imprimé de mon chemisier, c'est le chemisier Dorothy de Slough Sunday. Eh ben, il vire au bleu, il tire au bleu, je trouve, hein. C'est pas un noir très très noir, c'est plutôt un noir bleuté. Donc quand on le met sur du noir, ça se voit. Bon, c'est tout, c'est comme ça, hein. Ça dépareille pas quand même. Mais bon, à part ça, je l'aime beaucoup, ce plantain. Il est très très agréable à porter. Et je vous montre de suite la photo portée. La pièce suivante est le t-shirt Nan de la Maison Victor du dernier, non, l'avant-dernier numéro, puisque le dernier est paru hier, hein, 24 juin. Aujourd'hui, on est le 25. Donc, du numéro précédent. Donc, le t-shirt Nan, qui est un t-shirt à encolure carrée. Je l'ai réalisé en taille 42, couture non incluse, hein. Chez la Maison Victor, les coutures ne sont pas incluses. Alors je sais qu'il y a la team des coutures incluses, la team des coutures non incluses. Moi je fais partie de la team des coutures non incluses. Je trouve que c'est pas beaucoup de travail de rajouter 1 centimètre tout le tour, et surtout ça permet de transformer un patron beaucoup plus facilement que quand les coutures sont incluses. Et enfin moi, quand j'étais jeune, les patrons à couture incluse n'existaient pas. C'est quand même quelque chose qui est assez récent. Donc moi, j'ai toujours été habituée à rajouter les coutures, et je le fais
pratiquement automatiquement. Tandis que maintenant, c'est plus compliqué. Je dois marquer sur mes patrons couture incluse ou couture non incluse parce que comme il y en a qui sont d'une sorte et d'autres qui sont d'une autre sorte, eh ben, quand on reprend le patron un petit peu plus tard, eh ben, c'est inclus, c'est pas inclus. Donc, on est obligé de le marquer sur le patron. Parfois, il faut chercher dans le livret d'instructions la petite phrase où c'est écrit couture non incluse ou couture incluse. Donc, je trouvais que c'était plus simple quand tout était pareil. Mais bon, on s'adapte, hein, on est bien obligé, c'est la vie. Donc voici le t-shirt Nan que j'ai fait en taille 42. J'avais vu sur le modèle, sur le magazine La Maison Victor, qu'il était porté assez court. Moi, c'est pas comme ça que je porte mes vêtements. Donc, j'ai rajouté 5 cm avant la bande, le liseré d'ourlet, comme il l'appelle. J'ai rajouté 5 cm de longueur pour avoir quelque chose qui me convienne mieux. Donc, c'est un t-shirt tout simple, pas très compliqué, sauf au niveau de l'encolure, hein. C'est quand même assez technique, mais j'ai bien compris comment il fallait faire. J'ai suivi les explications, j'ai bien compris. Par contre, je n'ai pas bien réussi. Pourtant, j'ai bien marqué mon faux fil à 1 centimètre. J'ai fait tout comme ils ont dit, mais après, quand je l'ai mis sous la machine, ça s'est décalé. Donc, vous voyez que mon coin, il n'est pas très coin, quoi. Il est légèrement arrondi ici. Et de l'autre côté, si vous faites bien attention, mon coin, il est bien coin. Coin. Mais la couture qui devrait être carrément ici, elle est un petit peu décalée aussi. Donc, c'était un peu difficile. Bon, quand ça se porte, en courant vite, comme disait ma mère, ça se voit pas. Mais voilà, ce sont des petits défauts qu'on voit. De toute façon, c'est un t-shirt que je vais porter à la maison, que je ne vais pas porter en extérieur. Je vais vous parler des tissus auparavant. Alors, très très agréable, il est doux, il est assez épais, il a de la belle tenue. C'est un jersey de coton de chez Benitex. Alors fleuri, j'aime beaucoup. En plus, avec le liseré blanc, je trouve que je le trouve très très joli esthétiquement. Mais je ne le porterai qu'à la maison parce que sur moi, c'est moulant. Et j'ai une morphologie quand j'ai des choses moulantes, on dirait que je suis enceinte. Bon, il y a j'ai 60 ans passés, donc je suppose que les gens savent qu'à mon âge, on ne peut plus avoir d'enfants. Mais quand je porte des choses comme ça, eh ben, il y en a encore qui ne doivent pas savoir, je ne sais pas, ou qui s'imaginent qu'on ne vieillit pas, et qui me demandent « Ah, vous attendez un bébé ?» Ce à quoi je leur réponds « Ben non, je ne peux pas, je suis trop vieille. » Et donc, ça m'amuse toujours un peu. Ça m'amuse, mais ça me chagrine quand même. Donc, je vous prie de croire que j'évite de porter des vêtements trop moulants, et celui-ci il l'est, donc je le porterai à la maison. Il me reste du coton blanc et comme je vous disais, j'ai téléchargé ce matin un patron gratuit de short. Je vais me faire le short en coton blanc et dans le bas du short, je vais utiliser les chutes de ce tissu-là pour faire l'inverse, quoi. Vous voyez, la bande d'ourlet en bas, ce sera dans le tissu fleuri et le short, il sera blanc. Et à l'inverse du haut, et ça me fera un pyjama, une tenue de maison qui sera, ma foi, fort agréable à porter. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce t-shirt Nan. Je pense que je vais le refaire
peut-être pas en jersey parce que ça moule, hein, quand je l'ai essayé la première fois, je dis bon bah c'est tout, je le referai pas. Mais si, je vais peut-être le refaire parce que j'ai vu sur la page Facebook les créations de la Maison Victor qu'une dame l'avait fait en chaîne et trame. Eh ben, en faisant une taille plus grande, bien sûr, hein, puisque pour le chêne et trame, il n'y a pas d'élasticité. En faisant une taille plus grande, je trouve que l'encolure carrée, elle est bien jolie. Donc, je vais essayer, on verra bien, hein. De toute façon, ce qui ne va pas, enfin, ce qui ne va pas, tout va, parce à la longue, on essaie de faire des adaptations, des arrangements pour que ça aille quand même. Mais quand ça va pas parfaitement, moi, je porte à la maison, hein, puisque je suis une personne qui ne s'habille pas pareil dehors et à la maison. J'ai les vêtements pour sortir et j'ai les vêtements pour traîner à la maison. Donc, voilà. Quand je fais une vidéo, je suis à la maison, vous voyez, je mets des vêtements pour sortir. Pour vous, je m'arrange un petit peu. Mais autrement, ben, je traîne enfin, ce ne sont pas des pyjamas, mais ce sont des tenues d'intérieur. Donc, ce t-shirt Nan, que je trouve, ma foi, très très joli et que je porterai avec un short blanc. Hein, puisque ce sera blanc et fleuri, eh ben, ce sera une tenue d'intérieur qui, ma foi, ben, sera bien confortable et puis bien jolie. Enfin, bien jolie, je ne sais pas. Je ne porte pas de short habituellement, mais comme il y a eu ce défi short sur la page Facebook du Boudoir de Lauriane, et puis que on a eu des tuyaux de patrons gratuits à télécharger. Je vous dis, j'ai téléchargé un patron de short et puis je vais le faire pour accompagner ce t-shirt Nan. Je m'excuse, je regarde un petit peu mon cahier qui est juste à côté. Voilà, ben, j'ai plus rien à dire sur ce t-shirt Nan. Je vous laisse la vidéo porter. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer d'autres vêtements que j'ai réalisés, mais que je ne peux pas vous présenter là parce qu'ils sont restés en France. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt et vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vous remercie, allez, au revoir. Thank you.